là, notamment, évidemment, une résonance. avec l'annulation de été spectacles, avec des décisions. Voilà, tout a été très vite. On s'attendait encore à jouer contre Lugano le dernier match. En une journée, il y a 3 décisions qui avaient été prises. Premièrement, que le match allait être maintenu. Ensuite, que le match allait être joué à huis clos. Et pour finir, que le match était complètement annulé. Et du coup, depuis 2 semaines, ben voilà, on est un petit peu confiné à la maison comme tout le monde. Hein, voilà, on n'est pas à part des autres. Je pense que c'est par contre un peu plus compliqué de faire du télétravail pour nous. Voilà, heureusement, on peut quand même sortir courir, mais ça remplacera jamais quand même l'entraînement en équipe ou sur le terrain. On essaie de tirer profit aussi de ces moments pour peut-être aussi régénérer un petit peu. Certains blessés vont pouvoir revenir complètement guéris. Ces 2 semaines qui sont passées presque comme une sensation du temps qui s'est un peu arrêté, comme un mois. Il y a eu énormément de décisions à prendre, pour la Comédie de Genève notamment, avec l'annulation de spectacles, avec des décisions importantes à prendre pour les équipes, pour travailler depuis la maison. Énormément de décisions à prendre pour les artistes qui sont dans une situation vraiment compliquée, qui était déjà une situation complexe auparavant, mais maintenant ces difficultés vont vraiment augmenter. Donc chercher des moyens de pouvoir assurer les salaires des artistes qui étaient prévus. Et puis maintenant, on a cette décision que nous comprenons complètement, qui est l'arrêt du chantier de la Nouvelle Comédie. Et ça, c'était énormément de réunions pour imaginer des scénarios pour le futur. Donc je dirais que c'est ça qui a constitué cette semaine. Et je vous passe les détails de la vie personnelle avec les enfants à domicile. Mais ça, c'est le quotidien de tous les Suisses romands. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que ces derniers temps ils n'ont pas été trop difficiles pour vous. De notre côté, il a fallu s'adapter un petit peu avec l'annulation du championnat suisse et des championnats du monde. En tant qu'athlète, c'est quelque chose qu'on rêve tous de faire. Et travailler aussi fort toute l'année pour au final pas pouvoir les faire, c'est un peu dommage. Mais c'est qu'un tout petit problème, il y en a des bien plus gros dans le monde en ce moment. Et c'est pour ça que c'est important de respecter les recommandations, de rester chez soi un maximum, de se laver les mains le plus possible et de respecter les distances de sécurité. Et si tout le monde applique ça, je pense qu'on va pouvoir s'en sortir et aller de l'avant. Ce confinement a des allures d'enfermement. Alors ce n'est pas évidemment l'enfermement à l'état brut. Nous n'avons pas de barreaux à nos fenêtres, ni de verrous à nos portes. Mais nous sommes assignés, nous sommes dans un huis clos. Cela a évidemment une résonance, puisque ma vie d'avocate est peuplée d'enfermés. Mais ces enfermés que je fréquente sont des personnes qui sont retranchées, recluses, ignorées, isolées, parfois même oubliées. Il me semble que cette expérience que l'on vit, cet enfermement-là que nous vivons et qui nous est imposé, ce n'est pas un destin, ce n'est pas une trajectoire individuelle, mais nous avons basculé dans une trajectoire collective. Nous sommes pris par un destin collectif. Malgré la distance qui nous est imposée, nous n'avons jamais été aussi en lien. C'est véritablement ce qui est décrit d'ailleurs dans la peste, c'est l'émergence de la conscience de l'autre. L'épidémie, c'est la conscience de l'autre. Je confine, donc nous sommes, nous existons en collectivité. Alors moi, ce que j'espère, c'est que lorsque nous sortirons de cette expérience, nous aurons un autre regard sur les destins individuels.